Bonjour, mon frère Pierre. Bonjour mon frère Malone. J'espère que tu vas bien. Très bien, Donc moi j'ai pris un peu de distance ce matin parce que je oui, suis un c'est ce peu que je enrhumé. vois. Et voilà, donc comme tu m'as habitué et tu nous as habitués, on fait nos interviews selon les inspirations Oui, ou les expériences du moment. bien sûr. Parce que pour toi c'est la meilleure chose de dire avec Ah oui, 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 sincérité oui, et tout à fait, authenticité et vécu ce tout qui à nous fait. arrive. Oui, Donc là, on va jouer à ça, si j'ose dire, encore une fois, puisque je reviens du Liban où j'ai fait oui, ma petite visite pour l'association oui, pour aider le Liban. Et j'ai rencontré un vieil ami et cousin qui m'a posé quelques questions. Et j'ai trouvé intéressant que la meilleure façon de lui répondre, c'est d'en discuter avec toi. oui, tout à fait. Et donc, je viens de t'envoyer sur ton téléphone ces différentes questions. Oui, Et tu m'as dit que tu es tout à fait disposé à essayer de répondre à ces questions. Donc, si tu veux bien, on tout peut. à fait, tout à fait. Voilà. Donc, je te laisse prendre connaissance Oui, et oui. de Et lire les alors, de questions. toute façon, déjà, on n'enlève rien à notre réflexion sur la prière, parce que la prière est sous-jacente à toutes ces questions. Dans toutes ces questions, il est question de la prière. La première, pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, sachant qu'il allait commettre le péché? Alors, c'est une question qu'on entend très très souvent, qui est très souvent posée, euh, et une question très difficile à laquelle moi je ne sais pas répondre de manière philosophique en tout cas. Je ne sais pas y répondre parce que il n'y a aucune réponse qui satisfait l'esprit. Et je pense que pour nous, la meilleure manière de répondre à une question pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, sachant qu'il va commettre le péché, c'est que je rends grâce à Dieu de nous avoir créés. D'abord, c'est l'action de grâce. Et après, euh, on ne peut pas éviter euh, ce choix de l'homme entre faire sa volonté, chercher sa volonté, celle de Dieu. Or, faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu, c'est l'explication du péché en lui-même. Moi, je ne vois pas comment euh, on peut recevoir la création autrement que sans lui rendre grâce. C'est là qu'intervient la prière. Et je passe du philosophe au spirituel en même temps. Je ne sépare pas là. Mais devant la création, la première attitude, merci Seigneur de nous avoir créés. Après que cette création soit faite selon le plan de Dieu ou contre le plan de Dieu, c'est là que réside le péché, collectif ou individuel, on est en pleine actualisation aujourd'hui de la réflexion sur la guerre. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine ou dans d'autres pays, euh, comment on pourrait dire pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, sachant qu'il y aurait la guerre, sachant que les hommes se disputeraient. Je pensais au tout début, quand il m'a posé la question, un couple qui sait qu'un homme et une femme qui savent qu'ils auront des enfants, ils savent aussi que les enfants qu'ils auront ne seront pas toujours parfaits et qu'ils peuvent avoir des enfants qui seront heureux ou qui seront malheureux. Ça ne dépend pas d'eux. Mais n'empêche que de leur acte créateur, en tout cas la procréation, il y aura des enfants et ils seront comme ils seront. Et ce qui est valable au niveau humain l'est infiniment plus au niveau divin. Dieu crée, après il dépend que l'homme suive son plan ou non. Si l'homme était obligé de ne pas pécher, il ne pourrait pas aimer. Parce que, sachant commettre le péché,
c'est la conséquence de la liberté d'aimer ou de ne pas aimer. Alors, on peut dire que moi j'espère qu'un homme dit oui au bien et non au mal, en sachant que on peut dire oui au mal aussi, mais là on est dans la question de la gestion de la création, la gestion de ma personne, comment je vais me gérer, comment je vais discerner ce que je vais dire, faire, penser. Juste avant que tu arrives, j'avais une autre rencontre et je disais à la personne que j'avais devant moi par rapport au discernement, me sont venus m'est venue l'exhortation de Saint Antoine le Grand du désert, les conditions qu'il donne pour le discernement. Et toujours Dieu devant les yeux. On est en pleine prière là. Et toujours Dieu devant les yeux. Deuxièmement, pour discerner tes jugements ou tes actions, vois quel passage de l'évangile, de l'écriture, tu vas appliquer. Et il le dit en disant, assure-toi toujours le témoignage des Écritures. C'est-à-dire, si tu fais ça, en appliquant quelles paroles. Moi, je le dis d'une autre manière, quand j'ai quelqu'un devant moi, laïc, chrétien ou prêtre ou moine, et qui me dit qu'il va faire une chose qui n'a rien à voir avec le pardon et avec l'amour. Et je lui dis, en disant ça, quelle parole de l'évangile appliques-tu? Alors là, il est obligé de voir lui-même qu'il ne peut pas rester dans ce refus du pardon s'il se met à écouter l'évangile. Comme une fois dois-je pardonner, dit Simon Pierre à Jésus, quand quelqu'un m'offense, est-ce que je dois aller jusqu'à 7 fois? Tu connais la réponse. 70 fois 7 fois, ou 70 7 fois, 7 fois selon l'évangile. Et là, on est en plein dans l'attitude devant le Seigneur, où on est devant le grand mystère. Il s'agit d'un grand mystère, non pas mystère au petit sens humain, mais au petit sens humain, mais le grand mystère le plus dimensionnel qui soit. Je suis tout petit devant le, parce que là on est en plein dans le mystère du mal aussi, qu'on va retrouver après, mais déjà, premier sujet, il y est aussi. Alors moi, cette question, je la mets en face de l'évangile de hier. Nous avions dans l'Église catholique hier la fête du Christ roi. Et l'Église a choisi pour nous, hier, pour l'évangile du Christ roi, la méditation de Jésus en croix. Un extrait de la passion de Jésus. Et la fin du chemin de croix, on le voit crucifié déjà, avec les deux larrons à côté de lui, l'un qu'on appelle le bon larron qui n'a rien de bon, mais qui est le larron croyant. Il n'est pas bon, mais il est croyant. Puisqu'il dit à l'autre larron qui insulte Jésus, il dit, qui es-tu pour parler comme ça? Nous, on est là parce qu'on a commis des actes qui ont entraîné ici. Lui, il n'a rien fait de mal, et tu le sais. Et tu n'as pas à lui parler comme ça. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est super intéressant de voir que l'Église nous fait méditer Jésus sur la croix le jour où on fête le Christ roi. Parce que sa royauté n'est pas de commander,
et elle est de servir. Il a accompli son service de prédication, de révéler aux hommes l'amour de Dieu le Père et de se révéler comme le Messie, le Fils de Dieu fait homme, et ça lui a valu d'être en croix. Là, on a une grande réponse déjà au problème du mal, une très grande, c'est que Jésus accepte d'être mis en croix par des hommes qui tiennent leur vie de lui. Dans l'évangile de Saint Jean, au tout début, qu'on appelle le prologue, au tout début, le Verbe s'est fait chair, il habita parmi nous, le Verbe, le Dieu en tant que parole, c'est Dieu fait homme, Jésus. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Tout ce qui a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc, les hommes qui sont là tiennent leur vie de lui, et ces hommes-là l'accusent de trahison et le mettent en croix. Il me semble que là, on a une réponse extraordinaire à méditer, parce que là, il ne s'agit pas de questions de réponse, genre question-réponse, qui n'existe pas pour moi. C'est plutôt une autre manière de regarder la réalité, et cette manière est une réponse. Au lieu de dire pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme en sachant qu'il serait capable de pécher, je médite ce passage de la Passion où je vois que Jésus, que nous célébrons comme le Christ roi, a accepté d'être mis en croix. Une preuve d'amour terrible, et en même temps, pour nous, en voyant le mal, il y a deux réponses très pratiques. La première, le péché n'est pas que chez l'autre, il y a le péché chez moi. La phrase du larron croyant, souviens-toi de moi, Jésus, quand tu seras dans ton royaume, moi c'est Jésus, sauve-moi pour que je vive selon ton royaume. Ici, aujourd'hui, sauve-moi pour que je passe de ma façon de voir à moi à la tienne. Et que donc je sois vainqueur du péché par ta grâce. Parce que tu me donnes cette grâce de vaincre le péché. Et en même temps, pour les autres, au lieu d'être écrasé par le mal des autres, je prie pour eux. Dans le sens où Jésus nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent, aimez vos ennemis, rendez le bien pour le mal. Et pardonnez ceux qui vous font du mal. Et en même temps, je suis en pleine présence de Jésus. Et là, je lui rends grâce pour cette victoire qu'il remporte en moi, avec cette prière que j'aime beaucoup, que nous faisons tous les jours, nous ici, à l'adoration au Saint-Sacrement. Seigneur Jésus, accorde-nous de te laisser tellement nous aimer que nous puissions vivre de cet amour, nous laisser transformer par cet amour, par ton amour, nous aimer nous-mêmes en toi et aimer les autres avec toi. Amen. 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 On va arrêter là pour aujourd'hui, mais cette question valait le coup d'être traitée en elle-même.